Bienvenue sur Chronique criminelle. Imaginez une petite ville tranquille du Michigan à la veille d'Halloween 2012. Les enfants trépignent d'impatience, déguisés en monstres ou en sorcières. Mais dans l'ombre, un véritable prédateur rôde. Un homme qui ne tue pas pour le plaisir de tuer, mais pour posséder ses victimes une fois qu'elles ne respirent plus. Mount Pleasant, 26 000 habitants, une communauté soudée où les crimes graves sont rares. C'est ici que vit Rebecca Jane Gay, 24 ans, mère d'un petit garçon de 3 ans, Conway. Coiffeuse devenue manager chez Goodwill, Rebecca est une jeune femme rayonnante. Fiancée à Aaron, un homme posé qui traite Conway comme son propre fils. Halloween est sa fête préférée, elle rêve déjà de faire le tour du quartier avec son enfant. Le 30 octobre, tout est prêt. Le lendemain, Conway passera la matinée chez son père biologique, Chad. Rebecca demande à John White, le fiancé de sa mère Sally et pasteur d'une petite communauté locale, de déposer l'enfant au point de rendez-vous habituel. John accepte sans hésiter, il vit à quelques mètres, dans le même parc de Mobile Home. Tout le monde lui fait confiance. Mais le 31 octobre au matin, Rebecca ne se présente pas au travail. À 9h, aucun signe. Ses collègues appellent, silence. À 10h30, l'un d'eux passe chez elle. La porte est fermée, sa voiture a disparu, son sac à main est posé sur le comptoir, avec portefeuille et papier inside, mais sans clim ni téléphone. Conway, lui, a bien été déposé chez son père biologique par John, comme prévu. L'angoisse monte. Aaron découvre la voiture de Rebecca garée en marche arrière devant un bar voisin, chose impensable pour elle. À l'intérieur du mobile home, les indices glaçants s'accumulent. Moquette nettoyée à la hâte avec des taches rougeâtres. Fissure dans un mur entouré de projections suspectes. Placard taché d'ectasty. Les policiers comprennent vite. Un crime violent a eu lieu ici. Les soupçons se tournent rapidement vers la dernière personne ayant pénétré dans la maison. John White. Le pasteur présente des griffures fraîches au visage et aux mains. Il explique s'être blessé sur une étagère métallique. Mais chez lui, l'étagère semble avoir été arrangée pour la mise en scène. Son passé, qu'il avait minimisé, refait surface. 2 condamnations graves, dont un homicide volontaire et une sortie de prison sans suivi. Perquisition. Dans son pick-up, traces de sang et un collier cassé appartenant à Rebecca. Chez lui, sous-vêtements de la jeune femme. Confronté aux preuves, John craque. Il accepte de révéler l'emplacement du corps en échange d'un dernier appel à Sally. Le 1er novembre, il guide les enquêteurs jusqu'à un sac plastique abandonné au bord d'une route déserte. À l'intérieur, Rebecca, nue, le visage méconnaissable, marque d'étranglement. L'autopsie est effroyable. Coups violents à la tête, strangulation lente et surtout des lésions prouvant des agressions sexuelles commises après la mort. L'ordinateur de John confirme l'impensable. Il consultait régulièrement des sites nécrophiles. Dans la nuit du 30 au 31 octobre, ivre et obsédé, John était entré par la porte arrière laissée ouverte. Rebecca l'avait entendu. Il l'avait frappé à coups de maillet, puis entranglé avec une attache en plastique. Ensuite, il avait abusé de son cadavre, l'avait enveloppé dans un sac, transporté, puis avait continué sa journée comme si de rien n'était. Il avait réveillé le petit Conway, l'avait habillé, déposé chez son père, avant de jouer l'inquiétude auprès de la famille. Arrêté, condamné en 2013 à une peine équivalente à la perpétuité, John White se suicide en prison 4 mois plus tard. Il laisse derrière lui une communauté traumatisée, une famille brisée et une question lancinante. Comment un homme au casier aussi lourd a-t-il pu être remis en liberté, puis devenir pasteur et approcher tant de vies ? L'histoire de Rebecca nous rappelle qu'un sourire chaleureux peut cacher le pire. Merci de m'avoir suivi sur Chronique criminelle. À très bientôt pour une nouvelle affaire.